Voilà, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons planter des petites choses dans le jardin après les pommes de terre, donc des choses que nous pouvons planter après les pommes de terre, notamment des engrais verts, comme la moutarde, et de la mâche. Donc ici j'ai juste de la moutarde et de la mâche pour l'instant, donc c'est ce qu'on va planter maintenant. Donc on va faire ça tout de suite, mais avant je vais vous montrer un petit truc qu'il faut que je vous montre depuis que je fais ces vidéos, c'est assez important, c'est ceci. Ce coffre. Donc ce coffre, c'est le coffre où je stocke toutes mes graines. Je vais l'ouvrir et vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors ici tout d'abord nous avons un sachet rempli de graines d'orge. Et ça c'est dans le but d'essayer de cultiver une certaine petite quantité d'orge pour pouvoir faire de la bière. Pour l'instant j'ai pas encore réussi à le faire pousser. Ça c'est juste un couteau en fait à champignons. Normalement c'est pour récupérer les champignons qu'on utilise ça. Donc je l'ai pas encore utilisé. Mais voilà, donc on a le couteau ici. Hop. Je vais réussir à l'ouvrir peut-être. Alors on a le couteau ici. Qui permet donc de couper les champignons comme ça. Clac. Et on a ceci pour brosser un peu pour les saletés qui est dessus. Donc c'est un couteau à champignons, voilà tout simplement. Ici un petit mètre pour mesurer. Et voilà. Alors ça c'est pas très important. Par contre ici on a toutes les graines, d'autres graines. Donc là je vous avais dit il y a de l'orge. Ici il y a de la mâche. Donc c'est justement ce qu'on va planter tout à l'heure. Voilà, donc on verra comment on doit faire. Ici on a un petit pot avec dedans des graines de concombre. Que j'avais récupéré il y a l'année dernière en fait. Sur un concombre de mon jardin. Voilà, donc c'est des bio c'est sûr. Ici, il n'y a que les vieux paquets de graines, donc il n'y a pas ici de graines, mais cette boîte avait servi à mettre les grains de petits pois avant que je les plante dans le jardin. Ici, on a des graines de piment, donc on a 3 variétés de piment, si je me souviens bien. Peut-être que 2, je sais pas, on a peut-être 2 variétés ou 3. Bref, cette année-ci, j'en avais pas parce qu'ils ont tous été mangés par quelque chose, je sais pas quoi, avant que je les mette en terre. Mais on en refera l'année prochaine. Alors ici, on a le gros paquet, on verra ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Ici, on a, hop, ça, c'est toutes des graines de ciboulette, je crois. Ça, sont les graines de ciboulette. Il y a encore des bouts de fleurs avec. Donc ça, je les ai récupérées cette année-ci. Ici, on a des graines de mon citronnier, donc c'est le citronnier, je vous montrerai ça, et il est pas ici, le citronnier il est chez ma mamie. Donc j'ai récupéré des graines d'un des citrons que j'ai eu l'année dernière aussi. Ici j'ai des graines de... Ah, elles ont moisi, donc ça c'est embêtant par contre. Va falloir régler ce problème, donc elles ont un peu moisi à l'intérieur, il y a encore de l'humidité. C'est un citronnier comme 4, c'est des petits citrons qui se mangent comme ça. Ici on a des graines de citronnier encore. Tout ça c'est pour planter des arbres, donc c'est un peu différent. Ici c'est des clémentines. Voilà, en gros, voilà. Alors ici par contre on a un petit peu de blé doux que j'avais récupéré sur des blés que j'avais plantés l'année dernière. Bon, il n'y a pas grand chose, donc j'ai décidé de les garder pour les ressemer éventuellement plus tard. Ici on a, ça c'est des cressons à germer. Voilà, c'est du cresson à germer. Je l'avais déjà fait au début de cette année et c'était assez réussi. Je le referai peut-être en cours d'année et je vous montrerai à ce moment-là comment il faut faire. Ici on a du blé dur. Donc là aussi j'ai conservé les graines pour pouvoir les ressemer plus tard. Et ici des graines de melon. Voilà. Donc on a encore des haricots ici, donc des blancs, des rouges et des rouges. Je crois qu'il y a deux sortes ici. Bien que je sois pas sûr, c'est des haricots que j'ai récupérés, que j'ai trouvé en fait dans la maison de chez ma soeur. Parce que le gars qui habitait là avant faisait du jardinage. Et donc il y avait des haricots, donc j'ai récupéré les graines pour pouvoir les replanter. Ici j'ai des graines de cerfeuil, je crois. Cette année-ci j'avais essayé d'en mettre aussi, mais ça n'avait pas fonctionné.
Donc voilà, on verra ce qu'on fera l'année prochaine. Et ici j'ai un petit trèfle à 4 feuilles, ça c'est un truc que j'ai reçu pour Noël, ça n'a rien à voir, mais je le mets avec mes graines aussi. Et alors là j'ai un trèfle à 4 feuilles, voilà, un petit trèfle à 4 feuilles que j'ai cueilli. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Nous, ce à quoi on va s'intéresser là maintenant, c'est la mâche et la moutarde, mais les graines de moutarde ne sont pas ici puisqu'on les utilise dans la cuisine. Je prendrai des graines de moutarde de cuisine, vous allez voir tout à l'heure. Voilà, donc c'est là que nous allons planter. Donc je vais faire des tranchées avec mon râteau et puis je vais mettre la mâche semée à la volée. Donc voilà, nous avons mis la mâche. Maintenant, nous allons mettre de la moutarde. Alors j'ai récupéré ces petites graines simplement qu'on achète en magasin en fait. C'est les condiments voilà, qu'on met dans des préparations et tout ça. Normalement ça fonctionne puisque c'est des graines, c'est juste des graines, quoi. Elle n'a pas été transformée, on n'a pas mis de vinaigre ni rien. Donc voilà, on va voir comment ça fonctionne, mais normalement ça devrait marcher. Donc on va semer la moutarde sur cette parcelle de terrain là où j'avais les patates avant. Alors j'aurais pu la semer à mon avis en même temps sur la partie où j'ai mis la mâche. J'aurais pu les mettre au même endroit et les mélanger. Mais comme j'ai suffisamment de surface de patates, ben autant faire ça sur une autre surface, voilà. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer quand même, parce que la moutarde a 3 fonctions dans le potager. Donc je vais un petit peu vous les détailler. La première étant donc de servir de condiment, puisqu'on peut, enfin, voilà, on peut assaisonner des plats avec la moutarde. Donc c'est un élément utile, c'est un élément qu'on va manger aussi dans notre potager. Alors donc ça c'est les graines qu'on récupère pour ça. La deuxième fonction va être les fleurs, puisque ces fleurs sont particulièrement... les abeilles sont particulièrement attirées par les fleurs des moutardes. C'est une plante mellifère. Après ici moi j'ai pas de ruche ni rien, donc voilà, ce sera les abeilles de l'extérieur qui en profiteront. Mais bon bref, c'est pas grave. Et alors la troisième fonction de la moutarde, ça va être de servir d'engrais vert. Donc ça, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est pour ça que je vais planter la moutarde là-bas, les engrais verts peuvent être plantés, donc comme la mâche aussi, après les pommes de terre. Donc ils poussent assez bien après les pommes de terre et ça permet d'enrichir le sol en azote. Et aussi, la moutarde permet également d'éliminer apparemment des champignons. Ça aurait cette capacité-là d'éliminer certains champignons dans le sol, donc c'est assez intéressant. Donc commençons sans plus tarder, on va vérifier que le sol est bien drainé, mais c'est bon, enfin bien, voilà. Alors tout d'abord on va semer les graines à la volée. Avec ces petites graines sous forme de condiment là, c'est très facile puisqu'il y a déjà des petits trous ici sur le truc, donc c'est génial. Donc on va commencer ça. Donc une fois que c'est fait, on va venir ratisser un peu le sol pour recouvrir de terre, histoire que les graines soient bien recouvertes. Et puis ensuite, on va venir tasser
passer le sol comme ça. Et voilà. Et après, il faudra donc arroser tout ça pour, voilà, pour donner de l'eau et permettre aux graines de germer et de pousser. Donc, je vais venir disposer des branches comme ceci sur le sol pour dissuader les oiseaux de venir piquer les graines en fait. Parce que s'il y a des graines qui se trouvent à même le sol, visibles, ils risquent de venir les chercher. Et donc là, nos moutardes ne pourront pas pousser. Normalement avec tout ça, la protection est suffisante. Je vais maintenant arroser. Alors j'ai aussi donc les panais que j'avais ici. Je les ai enlevés, donc j'ai enlevé quelques panais, quelques-uns des panais. Et je les ai replantés à côté en fait. Pour qu'ils puissent bien être seuls et grossir seuls dans la terre comme ça. Et donner la racine que l'on veut et que l'on mange. Bon là j'ai fait ça il y a quelques temps et vous voyez les feuilles, enfin il y a quelques heures. Et vous voyez les feuilles sont en train de se dessécher. Parce que je n'ai pas arrosé et qu'il fait extrêmement chaud. Donc je vais tout de suite arroser. Voilà, comme je vous l'avais promis, je vous montre le petit citronnier. Donc là, je suis chez ma mamie. Donc ce citronnier, il a déjà, je pense, à peu près 3 ans. D'ailleurs, il a un citron ici, comme vous pouvez le voir. Il en avait 2, mais l'autre n'a pas survécu parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec les pucerons, en fait. Et du coup, à mon avis, il est mort à cause de ça. Et il y a beaucoup de feuilles aussi qui sont perdues, mais il y a toujours ce citronnier-là, ce citron-là qui subsiste dessus. Et donc, je vais cueillir quand il sera mûr. J'ai déjà eu l'année dernière 2 citrons parfaitement mûrs et assez bons à manger. Enfin, assez bons pour faire un jus, quoi. Donc là, j'ai encore quelques citronniers. J'ai même un orangé, mais je sais plus trop c'est lequel. D'ailleurs, il y a ce citronnier là, je pense que c'est un citronnier. Il a grandi un peu plus haut que les autres. Je sais pas pourquoi il a grandi en hauteur. Enfin voilà. Donc voilà en gros tous les arbres à citron et à orange que j'ai pour l'instant.